Le gouvernement du Soudan du Sud prévoit d'envoyer des éléments des forces de défense du peuple du Soudan du Sud pour freiner l'insécurité croissante dans la zone administrative d'Abyei. Les autorités ont également décidé de renforcer le comité d'enquête formé par le président Salva Kiir en avril 2022 pour amener la paix entre les communautés locales. La décision annoncée par le ministère de l'Information intervient quelques jours après que de nouveaux combats ont été signalés dans la région de Malwal, à l'E, entre Ngok, Dinka et Tuik, faisant de nombreux blessés et déplacés. Ces derniers mois, la violence s'est intensifiée dans la région sud-soudanaise d'Abyei, l'attaque la plus récente ayant eu lieu en avril 2022 et faisant plus de 40 victimes. Réchauffement des relations entre le Soudan et l'Égypte. Le ministre soudanais de l'Intérieur, le général Hanan Hamid Mohamed Omé, et son homologue égyptien Mohamed Teufik ont tenu le 16 mai 2022 au Caire des pourparlers bilatéraux en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Les discussions ont passé en revue notamment les questions politiques et sécuritaires d'intérêt commun et de partage d'expériences. Les autorités ont toutefois souligné la nécessité d'efforts concertés pour freiner la propagation du terrorisme et de toute autre forme de crime organisé dans les deux pays. La Commission économique pour l'Afrique, CEA, a lancé le 15 mai 2022 le tout premier outil pour mesurer la facilité des affaires entre pays africains. Objectif principal, évaluer l'impact de la zone de libre-échange continentale africaine sur la capacité du secteur privé à commercer et à investir à travers les frontières africaines. Le nouvel outil devrait se concentrer sur les défis auxquels sont confrontées les entreprises privées dans leurs activités transfrontalières selon la CEA. Il devrait également promouvoir le commerce intra-africain tout en renforçant l'intégration économique africaine. Notons que ce dispositif a été lancé lors de la 54e session de la conférence des ministres de la CEA à Dakar au Sénégal. Une quarantaine d'entreprises françaises envisagent d'établir leur base de production en Tanzanie en vue d'améliorer la balance commerciale entre les deux pays, selon une annonce du gouvernement tanzanien. Les projets d'investissement qui vont créer près de 2500 emplois ciblent entre autres les domaines de l'énergie, de la construction, de l'aviation, d'infrastructures, de la finance, du tourisme, de la santé, de l'agroalimentaire, de l'eau. Il devrait fortifier les liens commerciaux et économiques entre la France et la Tanzanie. Les données du ministère tanzanien de l'investissement indiquent que le volume des échanges entre la Tanzanie et la France s'élevait à 81,1 millions de dollars en 2021 et que la Tanzanie a enregistré un total de 38 projets d'investissement d'une valeur de 101,65 millions de dollars en provenance de la France. L'Ouganda et la Tanzanie envisagent de construire une ligne de transmission électrique de 400 kV Masaka, Mutukula, Kiaka, Nyakanazi, Mwanza, reliant les deux pays. C'est le fruit d'une visite de 2 jours effectuée par la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan en Ouganda la semaine dernière. Avec ce projet d'électrification, la capacité installée totale de l'Ouganda passera à près de 2000 MW. Contre 1346,6 MW actuellement, alors que la demande maximale d'électricité du pays est de 794 MW selon l'autorité de régulation de l'électricité. Par ailleurs, la demande d'électricité de la Tanzanie augmente à un taux annuel de 13,82% et les besoins en électricité du pays devraient passer de 10 176 GWh en 2022 à 28 663 GWh en 2030.